Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous aimerions commencer notre temps de partage. Tous ceux qui sont connectés, écrivez quelque chose s'il vous plaît. Partageons la vidéo dans les différentes plateformes et Dieu va nous bénir. Tu es là, tu es connecté, partage la vidéo s'il te plaît. Nous commençons notre programme et Dieu va nous bénir. Je salue tout le monde. S'il vous plaît, on peut partager la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo dans les différentes plateformes et Dieu va nous bénir. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Et que Dieu nous bénisse. On partage la vidéo, on invite les autres. Nous invitons les autres et que Dieu puisse nous bénir. Est-ce qu'on partage la vidéo s'il vous plaît? Nous invitons les autres. Le Seigneur Dieu va nous bénir. Merci. Nous commençons notre programme. Donc, le programme est comme ceci. Chaque jour à 5 heures, de 5h00 à 6 heures, nous avons 1 heure de temps de prière. Et à 22h00, nous avons notre temps d'enseignement. Amen. Donc, on partage la vidéo dans les différents groupes sur notre mur. On identifie les autres et le Seigneur va nous bénir. Est-ce que le pasteur Thierry est là? Il peut partager la vidéo sur son mur. Comme ça, je vais partager à partir de son mur. Pasteur Thierry peut partager la vidéo si il est là. Rapidement. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Rapidement, je ne vois pas parce que tu n'es pas là. Je ne sais pas qui. Je sais pas qui. Quelqu'un sait partager la vidéo, s'il vous plaît? Shalom, shalom. Oh, Seigneur. Ok, merci, prophétesse Bertie.
Ok, on va commencer notre programme. Et je vais prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom, Papa. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains, Seigneur Dieu. Nous prions que tu sois avec nous, au Papa, jusqu'à la fin. Merci pour ton esprit qui va nous conduire, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent, ô mon roi. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, opère. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, accorde-nous la compréhension. Ouvre notre esprit et notre intelligence au-delà de mon roi. Conduis notre esprit au-delà de gloire à saisir ta parole, ô mon Dieu. À comprendre la profondeur de ta parole, ô Papa. À être une bénédiction pour nous, ô mon Dieu, Seigneur de la gloire. Laisse que nos âmes soient rassasiées de toi, de ta présence, de ta parole, ô mon roi. Maintenant, jamais, ô Père, dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous prenons un autre texte de base. Nous sommes dans Juge chapitre 13, verset 1. Juge 13, verset 1. Amen. Nous parlons sur toutes les révélations prophétiques sur Samson le Nazaréen. Amen. Samson le Nazaréen. Toutes les révélations. Amen. Prophétiques sur Samson le Nazaréen. Amen. Toutes les révélations prophétiques sur Samson le Nazaréen. Amen. Et Dieu va nous bénir. Amen. Dieu va nous faire du bien. Donc, quelqu'un peut nous afficher rapidement Juge 13, le verset 1. Merci beaucoup à ma fille Elena. Sois bénie. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. C'est comme ça que l'histoire de Samson commence. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, nous parlons sur Samson, nous allons parler sur sa naissance, nous allons parler sur sa vie, nous allons parler sur sa mort, nous allons parler sur beaucoup de choses liées à cet homme Samson. Nous allons aller en profondeur et Dieu va nous faire du bien. Amen. Mais sauf que ici, nous serons que dans la révélation de la parole de Dieu. Dans la révélation de la parole de Dieu. La déclare au chapitre 13 de Juge, le verset 1, on dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » C'est comme ça que l'histoire de Samson commence. L'histoire de Samson commence par rapport à ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Qui ont fait quoi? Qui ont péché. Qui ont fait quoi? Qui ont fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Et alors, cela a eu pour conséquence, c'est que l'Éternel va les livrer entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu a abandonné ce peuple. Dieu a vendu ce peuple entre les mains de l'ennemi. Dieu les a exposés entre les mains des ennemis qui ne sont autres que les Philistins. Amen. Et cela pendant 40 ans. Ici, nous allons voir d'abord, premièrement, n'oubliez pas, durant l'enseignement, nous allons voir beaucoup de mouvements. Il y aura beaucoup de mouvements. Amen. Tous les messages prophétiques que je prêche sont basés sur la base de plusieurs mouvements. Amen. Donc, quelque chose, on peut penser de plusieurs facettes, dans plusieurs dimensions, bref, dans plusieurs mouvements. Et ici, amen, il est question de Samson. Et ce qui s'est passé juste avant la naissance de Samson. C'est que Israël avait encore péché et Dieu a fait quoi? Dieu va livrer ce peuple-là entre les mains des Philistins. Et une fois qu'ils ont été livrés, pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ici, qui sont livrés
Amen, entre les mains des Philistins, cela est prophétique. Et dans le domaine de la révélation prophétique, amen, les enfants d'Israël qui étaient asservis par les Philistins pendant 40 ans, amen, où ils étaient sous la domination de l'ennemi, ça nous parle de l'humanité qui est devenue esclave du péché et du diable à cause du péché d'Adam. Amen. Cette parole nous parle de l'humanité, amen, qui est devenue esclave, amen, du péché, esclave du diable à cause du péché d'Adam. On peut lire ça encore dans Romains 5,12. Romains 5,12, la Bible dit ceci. Quelqu'un peut m'afficher le texte, s'il vous plaît? Romains 5,12. Romains 5,12. Quelqu'un peut afficher le texte, s'il vous plaît? La Bible que j'ai ici, elle est très petite. Est-ce que m'affiche le texte, s'il vous plaît? Romains 5,12. Apôtre Lisée, si l'apôtre Lisée est là, il peut être rapide ou quelqu'un d'autre. On dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas le péché. Amen. D'une seule personne. Donc, Adam et Ève, alors le monde est rentré dans le péché. Et par le péché, la mort. Amen. Ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. Donc, le fait que Adam, Israël ici pêche, et pendant 40 jours, amen, ce peuple est dominé par les Philistins, cela nous parle de ce qui s'est passé depuis le temps d'Adam. Amen. Par Adam, le péché est rentré dans le monde et tout le monde entier est sous la domination du péché. On peut voir encore aussi dans Jean 8, le verset 34. Amen. Donc, bref, amen. L'humanité entière, après le péché d'Adam et Ève, était sous la domination du diable. Amen. Du diable. Ça, il m'a des Philistins ici, qui domine Israël pendant 40 ans, pendant beaucoup d'années. Amen. Amen. Jean 8, 34. La Bible ceci, en vertu, je le dis, lors du Jésus-Christ, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est ce que nous disions parce qu'on avait péché contre Dieu et en péchant contre Dieu, alors nous nous sommes mis sous la domination de l'ennemi. Amen. Amen. Donc l'état d'asservissement qu'avait Israël à cette époque, n'oubliez pas, à cette époque des juges, cet état, c'est l'état actuel que Israël a. Ce qui s'est passé au temps des juges 13, verset 1, c'est exactement ce qui se passe en ce moment où nous parlons. En ce temps actuel, Israël aussi, amen, a donné dos à Dieu et Dieu les a livrés. En ce moment, je ne parle pas d'Israël, pas des nations, mais Israël. Amen. Israël étant que nation, aujourd'hui a le dos courbé. Son dos est courbé aujourd'hui. On peut lire ça dans Romains 11, le verset 10. Romains 11, verset 10. Celui qui est plus rapide, il peut nous mettre le texte. Romains 11, 10. Amen. Donc Israël, en ce moment-ci, a le dos courbé. C'est comme ça que le cabal juif et consort prend l'ampleur parce que Israël est dans l'aveuglement. Il a le dos courbé.
Amen. Amen. Quelqu'un peut être rapide? Merci beaucoup, Elena. Il dit que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc, en ce moment, nous parlons en 2024, Israël vit la même chose comme ce qui s'est passé dans Juge 13, le verset 1. Amen. Israël a un dos qui est continuellement courbé. Amen. Leurs yeux sont obscurcis. C'est pour cela qu'ils peuvent lire la parole et ne pas la comprendre. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, comme autrefois dans Juge chapitre 13. Amen. Israël est dominé par les Philistins pendant 40 ans. Israël a le dos courbé. Amen. Alors, maintenant, une fois qu'Israël a été dominé par l'ennemi pendant 40 ans, c'est-à-dire l'image du monde qui est dominée par le péché, par le diable. Amen. C'est alors que Dieu va nous faire quoi? Il va envoyer à Israël un juge, un libérateur. Le juge que Dieu envoie à Israël dans ces conditions, amen, c'est Samson. Et Samson ici, il est l'image de Christ. Amen. Donc Christ qui vient à l'image de Samson, c'est lui qui va les redresser. Amen. Donc ça parle de la restauration d'Israël et leur grâce. C'est-à-dire, la grâce va retourner un jour à Israël. Amen. Lorsque le libérateur viendra de Sion. Selon Romains 11, versets 25 à 27. On ne va pas lire ça. Amen. Donc maintenant, dans le cadre naturel de la vie chrétienne, amen, nous voyons par là que le péché nous rend esclaves. Le péché nous rend esclaves. Amen. Le péché fait ce que nous devenons sous la domination de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas nous dominer tant qu'on n'a pas ouvert la porte au péché. Lorsqu'à chaque instant que nous péchons et que le péché demeure en nous, cela donne l'accès à l'ennemi de nous dominer. Amen. Si les chrétiens, l'église, même les pasteurs, le clergé, consorts, l'homme, amen, le chrétien, est assujetti et dominé consort, c'est parce que nous péchons. Et lorsque nous péchons, nous donnons l'accès à l'ennemi de faire quoi? De nous dominer. Amen. Il déclare, amen, tous ont péché et on est privé de la gloire de Dieu. Pas seulement de la gloire de Dieu, mais aussi de sa protection. Quand nous péchons, amen, quand nous venons dans le péché nous prive la gloire de Dieu et le péché nous prive de sa protection. Amen. Cela nous montre la manière, amen, la façon dont le péché nous emmène dans la souffrance dans la vie. Quand nous vivons dans le péché nous introduit dans la souffrance dans la vie. Amen. Est-ce que nous comprenons? Le péché nous introduit à faire quoi? À vivre dans la souffrance, à palper la souffrance. Si tu veux souffrir dans ta vie, il faut vivre dans le péché. Si tu veux te délivrer de la souffrance, délivre-toi du péché. Sauve-toi du péché. Sépare-toi du péché. La séparation avec le péché nous permet de vivre la gloire de Dieu. Mais la connexion avec le péché nous permet de vivre la souffrance. Amen. Alors cela nous montre également notre sécurité et notre prospérité est étroitement liée à la fidélité et à l'obéissance au Seigneur. Nous comprenons que notre sécurité et notre prospérité, amen, est étroitement liée à la fidélité et à l'obéissance au Seigneur. À chaque instant que nous obéissons au Seigneur, cela nous sécurise. Déclare l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc lorsque nous nous donnons à craindre Dieu, cela nous sécurise et ça nous rend prospères aussi. Amen. Mais si nous voulons souffrir, c'est facile. Il faut faire quoi? Il faut vivre dans le péché. Mais sauf que les chrétiens, ils pensent que le péché, ce n'est que le sexe. Non. Quand nous vivons dans la désobéissance,
dans le mensonge, dans l'adultère, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la négligence, dans la paresse, dans toutes ces choses-là, alors cela parce que notre vie n'est pas sécurisée et notre vie ne peut pas prospérer. Amen. Mais lorsque nous vivons dans la crainte de Dieu, amen, loin du péché, cela nous permet de sécuriser notre vie et de vivre dans la prospérité. Donc, la sécurité et la prospérité sont étroitement liées à la fidélité et à notre obéissance envers Dieu. Amen. Au cas quand nous allons souffrir. Donc, la souffrance a plusieurs sources. Quand quelqu'un souffre, il y a plusieurs sources. Il y a une souffrance qui est liée à une épreuve. Donc, tu souffres, mais c'est une épreuve que Dieu t'a mis, Dieu t'a imposée. Amen. Pour parler à ton cœur, pour te briser, pour te façonner et pour faire sortir la grâce qui est en toi et que cela puisse se manifester. Il y a aussi une souffrance qui est imposée par le diable. Donc le diable vient et combat ta vie. Amen. Non? Amen. Et aussi une autre souffrance qui n'est ni une épreuve, qui n'est ni un combat du diable, mais qui n'est autre que la conséquence du péché. La conséquence du péché. Le fait que nous avons péché, alors ça nous emmène à faire quoi? À vivre la souffrance. La souffrance a trois sources. 1, soit par une épreuve. 2, soit lié au péché, c'est dû au péché. Et 3, soit cela imposé par le diable. Alors maintenant écoutez, si notre souffrance est due au péché, alors là, il n'y a qu'une seule solution. Il faut faire quoi? Il faut se repentir afin de voir la main de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 59, tout le chapitre. Amen. Quand notre souffrance est due au péché, la clé, il n'y a qu'une seule clé, c'est quoi? C'est la repentance. Amen. Tu parles à ton père spirituel, tu te réponds, vous priez avec lui et consort, et alors le Seigneur va te libérer. La repentance est la clé. Maintenant, si notre souffrance est une preuve, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais malgré ça, tu vis des épreuves. Et cette souffrance-là, amen, non? Qu'est-ce qu'il faut prier? Il faut prier que le Seigneur te donne la force d'endurer cette épreuve. La force d'endurer cette épreuve. On va lire ça dans Jacques 1, verset 4 et verset 13. On peut afficher ça, s'il vous plaît. Jacques 1 plutôt, le verset 4 et le verset 13. Jacques 1, 4 et 13. Est-ce qu'on peut nous afficher ça rapidement, s'il vous plaît? Celui qui est prêt, il peut le faire. Jacques 1, verset 4 et ensuite verset 13. Ça, c'est lorsque ta souffrance à toi, ce n'est pas le péché, mais c'est juste une preuve que tu traverses. Amen. Et quand c'est le cas, alors il faut demander au Seigneur la force d'endurer cette épreuve. Est-ce que quelqu'un peut m'afficher le verset, s'il vous plaît? Merci. La Bible ici. La Bible ici. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 13, merci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui m'a tenté, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen, non? Donc ici, là, c'est pas la question, c'est une preuve. Troisième point, lorsque la souffrance est imposée par l'ennemi, là, nous devons lui résister au nom de Jésus-Christ, par la prière. Là, il faut faire la prière de combat. Amen. Donc, si ta souffrance, ce que tu traverses, est une épreuve, tu n'as pas de combat à faire. Tu n'as pas de combat à faire. Tu dois prier que Dieu te donne la force d'endurer l'épreuve. Amen. De garder ta foi, parce que là, il veut travailler en toi quelque chose. 2. Si ta souffrance est un péché,
Ça ne demande pas la foi. Il faut que vous simplement se repentir. Mais si ta souffrance à toi, amen, est imposée par l'ennemi, alors là maintenant, il faut des prières de combat. Amen. Les prières de combat afin qu'on puisse être libéré. Il faut des prières pour résister afin que Dieu puisse agir. Donc c'est à nous maintenant de définir la source de notre souffrance. Péché, épreuve ou le diable. Amen. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, nous sommes toujours au chapitre 13, au verset 1. Amen. Et puis ceci, du chapitre 13, 1, on dit que Israël a été assujetti par les Philistins pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 ans? Le chiffre 40 m'intéresse beaucoup. Amen. Le chiffre 40 de Juge 13, verset 1, c'était l'ombre. Mais la réalité, amen, cela nous symbolise, ça nous parle d'Israël. Amen. Donc, bref, comme j'ai dit dans Romains 3, 9, tous on était sous l'emprise du péché. Mais une partie d'Israël croit en Jésus-Christ, mais une autre partie a le dos courbé jusqu'à ce jour. Amen. Maintenant, on voit quelque chose. Tous les juges de l'Ancienne Alliance, annonçaient Jésus-Christ, notre juge et libérateur. Les juges de l'Ancienne Alliance, ils sont juges et libérateurs. Amen. Mais tous ces juges-là, ils étaient que l'homme des choses à venir. Donc, ils étaient que l'homme à venir, ils parlaient de Christ qui est le juge et de Christ qui est le libérateur. Donc, Samson était choisi pour libérer Israël de la main des Philistins. Tous les juges de cette alliance étaient dans l'ombre. Ils ont leur réalité en Christ. Ils annonçaient Christ, notre véritable juge et notre libérateur. Alors pourquoi le chiffre 40? Pourquoi Israël était assujetti pendant 40 jours? 1. Le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve dans la Bible. Amen. Donc Dieu, vous allez voir que Dieu a marché avec son peuple dans le désert pendant 40 ans pour les éprouver. Pendant 40 ans, Dieu a marché avec son peuple dans le désert pendant 40 ans. C'est pourquoi? Pour les éprouver. On peut lire ça rapidement. Oh là là, ma Bible n'est pas là. Ça me complique. On va dire, bon. Mettez Deutéronome 8. Vous allez lire 8 à 16. 8 à 16, c'est trop. 8 à 16. Deutéronome 8 à 16. Amen. Vous allez voir ça là-bas. Que Dieu a amené Israël dans le désert pendant 40 ans. C'était pourquoi? C'était pour les éprouver. Amen. C'était pour les éprouver. Vous verrez aussi dans le chiffre 40, amen, que Moïse et Christ ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Amen. Le chiffre 40 est aussi le chiffre de la purification. C'est aussi le chiffre de la purification. Vous allez voir que la pluie qui tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits au temps de Noé, c'était pour purifier la terre. Vu que la terre était habitée, dominée par des hommes impurs, des hommes qui étaient méchants. Alors Dieu va faire quoi? Dieu va envoyer une pluie pendant 40 jours. Et la pluie pendant 40 jours, c'était quoi? C'était pour purifier la terre, afin que un monde nouveau puisse commencer. Amen. Dieu prévoit un monde nouveau. Il a envoyé la pluie pendant 40 jours. Il faut quoi? Pour purifier la terre. Amen. Je vois ça dans Genèse 7, verset 12. Amen. Et vous allez voir quelque chose. Pendant ça, on va lire ça. Je vais monter ma profondeur. Amen. Si vous lisez dans Deutéronome 25, verset 3, est-ce que vous m'affichez ça? Deutéronome 25, verset 3. La Bible nous parle
sur les deux personnes qui se querellent. Quand deux personnes qui se querellent, Genèse 25, verset 3. On peut m'afficher le verset s'il vous plaît. Quand deux personnes vont se quereller, quand tu se querelles, les deux qui se querellent, amen, on fera quoi? On va prendre, mettez le verset s'il vous plaît, mettez tout le verset. Deutéronome 25, 3, mettez-moi tout le verset, comme ça vous allez mieux comprendre. Deutéronome 25, 3. La Bible déclare, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continue à frapper, il meurt. Ils vont faire quoi? Ils vont donner 40 coups moins 1. À quel moment? Lorsque deux frères se mettent à quereller. Ah là, je vais creuser un peu. Amen. Les deux frères dans ce texte qui se mettent à quereller. Amen. Et celui qui est coupable fera quoi? On va lui frapper 40 coups moins 1. C'est deux frères qui se querellent ici, là. Qui se disputent ici, là. C'est qui? C'est Moïse et Christ. Les deux frères. Amen. Auquel celui qui est coupable va recevoir 40 coups moins 1. C'est qui? C'est Moïse et Christ. Ce sont les deux frères qui querellent. C'est pour ça que vous allez voir quelque chose. Quand Christ est venu, à chaque instant que Jésus-Christ enseignait, il disait, Moïse vous a dit, moi je vous dis, dans la loi il est écrit, voyez-vous, et il pose, c'est ça la loi et la grâce. Amen. C'est ça la loi et la grâce. Amen. C'est ça les 40 jours. Pendant les 40 jours, la pluie devait frapper l'arche de Noé. C'est l'arche qui recevait la pluie. L'arche ici, c'est qui? C'est le mal de Christ. Et nous sommes en Christ. Au temps normal, c'est nous qui sommes les coupables. C'est nous qui devions être frappés. Mais Christ est venu. Il nous a portés en lui. Et en nous portant en lui, lui qui est l'arche de Noé, alors il fait quoi? Il donne le don maintenant pour recevoir sur lui le jugement, la pluie. Parce que la pluie est aussi le jugement. Et la pluie étant que le jugement, c'est sur l'arche que le jugement devait se manifester, que Dieu a frappé. Amen. Afin que ceux qui étaient dans l'arche soient sauvés. Alléluia. C'est ça la révélation. Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous, on était dans l'arche. Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous sommes en Christ. Et Christ fait quoi? Christ a porté sur lui le fardeau, le jugement, la colère de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur lui. Amen. Non? La colère de Dieu est tombée sur lui. Lui l'arche, il a été frappé. Amen. Afin que nous, qui sommes dans l'arche, que nous soyons épargnés. C'est pour cela, il n'y a que de salut qu'on est en Christ. Et si Paul dit ceci dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont dans l'arche, eux, ils ne sont pas jugés. Parce que c'est l'arche qui reçoit la colère de Dieu. C'est l'arche qui reçoit le jugement de Dieu. C'est l'arche qui subit les fleurs de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans l'arche, ils sont sauvés. Pour ceux qui sont dans l'arche, ils sont épargnés. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Si tu es en Jésus, tu ne peux plus être jugé. Il n'y a pas de jugement pour ceux qui sont en Christ. Quiconque est en Christ, il a la vie. Ceux qui sont en Jésus ont la vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a porté sur lui. Il a pris sur lui. Amen. Le fardeau. Il a pris sur lui le jugement de Dieu. Le jugement qui devait tomber sur nous. Lui, Jésus, a pris ça sur lui. Et nous sommes sauvés parce que nous sommes en lui. Lui l'arche. Alléluia. C'est ça le mystère des 40 jours. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère des 40 jours. Christ est considéré comme le coupable. Dans la loi, Jésus est considéré comme le coupable. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit nous protéger. Il doit nous sauver. Amen. Il dit qui a reconnu la main de Dieu? Qui a reconnu le doigt de Dieu? Amen.
il a porté sur lui nos fardeaux. Jésus-Christ. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Seul Christ est l'image de l'arche qui a été frappée par Dieu. C'était par la pluie pendant 40 jours. Amen. Pendant 40 jours. Donc Christ est la véritable arche qui fut frappée pour que le monde soit sauvé pendant 40 jours. Et le chiffre 40 jours, 40, est aussi le chiffre du défi du combat. C'est aussi le chiffre du défi et du combat. Vous allez voir Goliath, le Philistin. Et écoutez ça très bien. Goliath, le Philistin, a lancé un défi. Qu'on cherche parmi les deux camps. Et Zambé, retenez ça, c'est pour les aigles. Qu'on cherche parmi les deux camps, donc entre le camp des Juifs et le camp des Philistins, une personne, Shiloh, amen, qui va représenter. Il dit, donnez-moi un homme, une personne, amen, avec qui on va se battre. C'est dans 1 Samuel 17. Amen. Maintenant, parmi les hommes, et Zambé, amen, il y a un qui a été trouvé digne de mener la bataille. Parmi les hommes, il n'y a qu'un qui a été trouvé digne de mener la bataille. C'est celui dont Ecclésias parle. On me met le texte d'Ecclésias. Ecclésias 7, verset 28. Amen. Ecclésias 7, 28. S'il vous plaît. On peut m'afficher le texte, s'il vous plaît. Le texte, s'il vous plaît. Ecclésias 7, 28, s'il te plaît. Affiche-moi le texte. Oh, c'est tellement beau. Goliath cherche quelqu'un. Dans les deux camps, il faut chercher quelqu'un parmi tous ceux qui étaient là. Voyez la réponse maintenant d'Ecclésias. S'il vous plaît, mettez-moi le texte, s'il vous plaît. On dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre les 1000. Et Nzambe. Il dit, j'ai trouvé un homme entre les 1000. Amen. Le plus beau d'entre les 10 000. Il dit, j'ai trouvé un homme. Amen. Lorsqu'on cherche quelqu'un, lorsque mon âme cherche quelqu'un, mon âme cherche encore quelqu'un, mon âme ne trouve pas. C'est pas un prophète de ce monde, mais parmi les 1000, il y a un homme qu'on a trouvé. Amen. J'ai trouvé un homme, l'homme que Salomon a trouvé, parmi les 1000, qui dit encore, amen, il est le plus beau d'entre les 10 000. C'est là ce que, amen, c'est cet homme-là qu'on cherchait au temps de David et de Goliath. Il fallait trouver quelqu'un parmi les Juifs. Il fallait trouver quelqu'un parmi les milliers. Amen. Et ils n'ont pas trouvé. Amen. David qui s'est levé, c'était que l'ombre du véritable. Parce que le véritable David qui doit se lever pour les 40 jours ou pour les 40 ans. Amen. Le plus beau d'entre les 10 000. L'homme parmi les 1000, parmi les milliers, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le monde le cherchait et le monde n'a pas trouvé. Mais un jour, il est venu. Il m'a dit, me voici. Amen. Me voici. Et enfin, nous avons trouvé le plus beau d'entre les 10 000. Amen. Amen. Parmi les milliers, on a trouvé cet homme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu as trouvé quelqu'un. Dans le défi des 40, il y a quelqu'un qui t'a trouvé. Il y a quelqu'un que tu as trouvé. L'homme d'entre les 1000. L'homme d'entre les 1000. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui, amen, dont parlait Ecclésias, que Dieu a choisi pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de la génération de ceux qui t'attendent, qui cherchent l'homme d'entre les 1000. Non, nous sommes de la génération où nous avons trouvé dans le défi de notre combat de 40 jours ou de 40 ans, nous avons trouvé l'homme. Nous avons trouvé l'homme. Et c'est pour cela que je déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons trouvé l'homme. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent encore pour toquer, pour chercher. Non, nous sommes de la race de ceux qui ont trouvé. Nous avons trouvé.
le plus beau d'entre les 10 000. Nous avons trouvé, amen, l'homme d'entre les 1000 dont parlait Salomon dans Ecclésiaste. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons trouvé. Et celui qui l'a trouvé est heureux. Si tu l'as trouvé, c'est que la bataille a fini. Si tu l'as trouvé, c'est que Goliath est tombé. Si tu l'as trouvé, écoutez, le 40e jour, c'est le même jour-là où le défi a pris fin. C'est le même jour-là où la bataille a fini. Amen. La bataille a pris fin. J'annonce à quelqu'un. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, si tu as trouvé, amen, cet homme, amen, d'entre les milliers, le plus beau d'entre les 10 000, ça veut dire la souffrance de ta famille a pris fin. C'est pour cela la souffrance d'Israël, où j'étais assujetti aux Philistins, a pris fin quand ils arrivaient au chiffre 40. Et c'est là où maintenant le libérateur appelé Samson va rentrer à l'œuvre maintenant. Amen. Nous l'avons trouvé. Amen. Nous l'avons trouvé. Si tu l'as trouvé, ta famille est délivrée. Le jour que Rahab a trouvé cet homme, sa famille a été délivrée. Le jour que la femme de Père descend, après avoir passé du temps entre les mains de plusieurs médecins, mais le jour-là, il a trouvé cet homme. Dès qu'il a trouvé cet homme-là, son hémorragie s'était arrêtée. Amen. Son hémorragie s'était arrêtée quand il a trouvé cet homme. Amen. D'entre les milliers. Cet homme d'entre les milliers. Le plus beau d'entre les 10 000. Oui, je l'ai trouvé, moi, Fankibara. Amen. Dorcas dit que je l'ai trouvé. Est-ce que tu as trouvé cet homme? Amen. Celui qui enlève la honte. Celui qui brise la malédiction. Celui qui détruit la malédiction. Cet homme de Galilée, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as trouvé, la femme samaritaine l'a trouvé. Amen. Elle qui avait honte, qui ne peut pas aller au puits, ni le matin, ni le soir, mais pouvait aller à midi, là où personne ne peut le regarder. Et arriver là-bas au puits de Séchar, la Bible déclare, elle trouva Jésus-Christ qui était là. Amen. Dès qu'elle a trouvé Jésus-Christ, elle n'avait plus honte. La honte est tombée. Elle a dit, certainement, tu es un prophète. Alléluia. Certainement, tu es un prophète. Elle n'a pas eu plus honte. Elle est partie annoncer à tout le monde, venez, venez, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout. Amen. N'est-il pas le prophète? N'est-il pas le Messie Jésus? Et elle est devenue, amen, la solution, la réponse de Dieu pour son monde, pour sa ville, pour plusieurs. As-tu trouvé Jésus? As-tu trouvé cet homme? Amen. L'homme d'entre les 1000, le plus beau d'entre les 10 000, le lys de la vallée, l'as-tu trouvé? Si tu l'as trouvé, quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve. Cette épreuve-là, il y a quelqu'un qu'on doit trouver. Un défi, amen, a été lancé. Et Jésus-Christ est l'homme qui a été trouvé. Alléluia. Amen. 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 Il est celui qui nous délivre des mains de nos ennemis. Dans l'homme, c'est Samson. Dans l'homme, c'est Joseph. Voyez-vous? Dans l'homme, c'est Daniel. Dans l'homme, c'est David. Et tout cela, leur réalité était l'homme de son avenir qui s'accomplit en Christ. Amen. Dans la réalité, dans la réalité, Christ est l'homme que Dieu cherchait d'entre les 1000. Christ, Jésus, est l'homme que Dieu cherchait. Amen. C'est pour cela que Pilate dira aux Juifs, voici l'homme. Jean 19, verset 5. Il dit, voici l'homme. Pilate dira, voici l'homme. L'homme qui parle dans Jean 19, en verset 30, verset 5, cet homme-là, c'est l'homme qu'on cherchait depuis longtemps. Oui, je l'ai trouvé. Sois rassuré que tu as trouvé le Messie. Et ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Si tu l'as trouvé, tu es heureux. Si tu l'as trouvé, tu es béni. Alléluia. Tu peux ne pas avoir ce que le monde cherche. Mais celui que tu as trouvé, il s'appelle juste et véritable. Il agira en ta faveur. Nous allons voir quelque chose maintenant. Amen. Juge 13, jusqu'alors on a vu que le verset 1.
Maintenant, nous voyons le verset 2 à 3. On peut mettre ça 2 à 3. Juge 13, 2 à 3, s'il vous plaît. On me met le texte, Juge 13, 2 à 3. Nous allons voir quelque chose qui va nous aider. Juge 13, 2 à 3. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, je l'ai trouvé. Il s'appelle Jésus. Amen. Les gens cherchent, mais ils cherchent mal. Ils cherchent un mari. Non. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Tu verras ce que le monde cherche. La Bible ici, au verset 2 à 3. Merci beaucoup, ma fille Elena. La Bible ici. Il y avait un homme de Turéa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Sa femme... Oh là là, je m'excuse. Ok, on dit, sa femme était stérile et n'enfantait pas. Verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. On va creuser. Amen. Ici, nous voyons l'annonce de la naissance de Samson par l'ange de l'Éternel. Nous voyons l'annonce de la naissance de Samson par l'ange de l'Éternel. Amen. Avant la naissance de Samson, un ange a apparu à sa mère et lui annonça qu'elle mettait au monde un fils qui devait être consacré à l'Éternel toute sa vie. C'est-à-dire, il devait être un Naziréen. Amen. Depuis sa naissance et qui devait être le sauveur d'Israël. Celui qui soit sauvé d'Israël, amen, de la main des Philistins. Il parle de qui? Il parle de Samson. Mais, aïe, 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 que je dis ça? Bon, je vais dire mes 100 ans en profondeur pour aujourd'hui. Vous allez voir que, les amis, l'ange apparaît à cette famille à 2 reprises. La première fois, l'ange apparaît à la maman de Samson. Le père n'est pas là. La deuxième fois, l'ange vient et le père est là. Donc l'ange de l'Éternel est venu 2 fois. Et les amis, ça c'est pour les aigles. L'ange de l'Éternel est venu 2 fois. L'ange de l'Éternel a apparu 2 fois. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Quand Dieu veut témoigner sa gloire, quand Dieu veut faire quelque chose de spécial, amen, non? Amen. On va lire ça rapidement. Jean 8, 17. Jean 8, 17. On peut m'afficher le texte, s'il vous plaît. On entend comme sur le texte. Donc, vous allez voir que l'ange apparaît 2 fois. Oui, dans le cas, c'est ça, 2 fois. Ça, c'est pour les aigles. Tout le monde ne peut pas voir ça. L'ange apparaît 2 fois. Amen. Une première fois, il apparaît qu'à la femme. Et Zambé. La deuxième fois, l'ange apparaît. Ah, Apôtre Thierry, tu es béni. L'ange apparaît au couple. Ah, amen. Mais la première fois, il apparaît qu'à la femme. Samson ici est l'homme des choses à venir. Jean 8, 17. La Bible déclare. Jean 8, 17 plutôt. C'est 17, pas juste. Jean 8, 17. Je m'excuse. Jean 8, 17. La Bible aussi, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Que le témoignage de 2 hommes est vrai. Il y a des témoignages qui viennent d'abord par la femme. Mais après, les 2 doivent venir encore. Donc, il faut qu'il y ait 2 personnes. Et quand ces 2 personnes, la Bible déclare c'est vrai. Mais vous avez quelque chose, il y a une différence entre l'apparition de l'ange. L'apparition de l'ange
à la femme et la parole de l'ange à l'homme. Amen. Vous voyez un miracle, vous voyez quelque chose. Lorsque Isaac doit venir au monde, Dieu n'apparaît pas à Sarah. Il parle à qui? Il parle à Abraham. Pas à Sarah, mais à Abraham. C'est pour dire que Abraham a un travail à faire. Un travail à faire pour que Isaac puisse venir au monde. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part d'Abraham. Mais lorsque Christ doit venir au monde, l'ange n'apparaît pas à Joseph. L'ange apparaît qu'à Marie. C'est pour dire que Joseph n'a pas un travail à faire là-bas pour que Christ vienne au monde. C'est lui-même Dieu. Alors Samson ici est l'image de Christ. Amen. Qui doit venir au monde. Amen. D'abord, c'est entre Dieu et la femme. Et ensuite, le Père viendra après. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on est là, vous me comprenez? Amen. Donc, lorsqu'on parle de chiffres, le fait que l'on soit venu à 2 reprises, cela parle du témoignage. Amen. C'est ce que Joseph dit à Pharaon. Il dit, si une chose se répète 2 fois, c'est que la chose vient de la part de Dieu. Et il va se réaliser. Amen. Je dis à Pharaon, si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. La première fois, l'ange de l'Éternel a apparu à la mère de Samson. Elle lui, à la mère de Samson, amen, il lui a annoncé la venue de Samson dans le monde. Il lui donna des directives concernant la consécration de l'enfant et elle n'a pas donné d'offrande. Ah, ça c'est pour les aigles. Quand elle se révèle, quand l'on se révèle à la fin de Manoach, elle ne donne pas l'offrande. Puis, il apparaît pour la 2e fois à sa mère et au père au même moment. Et le père de Samson fait quoi? Va donner le chevreau. Amen. La venue de l'ange pour la 2e fois. Amen. Amen. Pour 2 fois plutôt. Ça parle de Moïse et les prophètes qui annonçaient la venue du Messie. Dans l'Ancien Testament, il y a qui? Il y a Moïse et les prophètes qui ont fait quoi? Qui annonçaient la venue du Messie. C'est pour cela, amen, cela a été résumé par qui? Moïse et les prophètes qui ont fait quoi? Qui ont annoncé la venue du Messie. C'est pour cela, les 2 fois, l'ange vient annoncer la naissance de Samson. La venue de l'ange 2 fois parle de Moïse le prophète qui annonçait d'avance la venue du véritable Samson qui n'est autre que le Messie. Amen. Et ça parle aussi de la manifestation de sa venue qui sera annoncée par 2 anges. Premièrement, les anges vont se révéler aux bergers, c'est-à-dire à Israël. Deuxièmement, l'étoile va apparaître. Lorsqu'on parle de l'étoile, c'est aussi un ange. Amen. La Bible déclare, écrit aux 7 églises, 7 étoiles qui sont les 7 anges. Amen. Et là maintenant, ils vont se révéler en nation. Donc il y a un message, il y a une révélation sur Samson qui est lié au premier ange et un message de Samson qui est lié au 2e ange. Est-ce que vous comprenez? Pour la 2e reprise plutôt, c'est le même ange mais qui vient 2 reprises. La première venue était liée à Israël. Amen. La première phase est liée à Israël. Mais la 2e phase de la première venue est liée à nous les nations. Amen. Il est venu chez les siens qui ne l'ont pas reçu. Il fait quoi? Il est venu chez les nations. C'est pour ça que l'ange apparaît à 2 reprises. Annonce à 2 reprises. Amen. Mais sauf que quand il annonce à la mère qui est Israël, Israël n'a pas l'offrande. Israël n'a pas l'offrande. Israël ne reconnaît pas.
Mais quand le même ange annonce cette façon de donner au Père, amen, le Père apporte l'offrande. Le Père apporte l'offrande. C'est nous autres là. Lorsqu'on parle d'offrande, on parle du sacrifice. Amen. Amen. N'oubliez pas ici que Christ est le véritable Samson. Amen. Alors, quelle est la signification de son nom, Samson? Samson, d'une racine, signifie soleil. Amen. Il était un des juges remarquables d'Israël, fils de Manoach. Amen. Donc Samson parle du soleil. Ou encore petit soleil, si vous voulez, petit soleil. Amen. Samson parle du petit soleil. Quand l'ange vient, l'ange donne des exigences qui doivent s'appliquer à la vie et à la mission de Samson. Amen. L'ange a précisé à sa maman ces choses-là. Amen. Alors, le nom de Samson, c'est petit soleil. Et lorsqu'on parle du petit soleil, c'est qu'il y a un grand soleil. C'est par rapport au grand soleil qu'on parle du petit soleil. Amen. Si on parle du petit soleil, c'est qu'il y a un grand soleil. Et c'est par rapport au grand soleil qu'on parle du petit soleil. Est-ce qu'on est là? Amen. Le nom de Samson. Le nom de Samson. J'ai mis ça où? Donc Samson était l'un des juges remarquables. Amen. Il est l'image de Christ, car son nom signifie petit soleil. Or, s'il y a un petit soleil, c'est qu'il y a un grand soleil. Le grand soleil, c'est Christ. Amen. Et le petit soleil, c'est Samson. Donc Samson était l'image du véritable. Mais le véritable, on ne le voyait pas. Mais le petit, on le voyait. Il reflétait le véritable. Amen. Le grand soleil, c'est Christ, car il est la lumière du monde. Selon Jean 8, 12. Samson était l'ombre. C'est pour ça qu'on l'appelle petit soleil. Il est l'image du Christ, le grand soleil, le soleil de justice, le soleil levant. Psaume 84, 12. Malachie 4, 2. Jésus-Christ s'est révélé comme le soleil de justice, aussi comme le soleil levant. Amen. Christ est un soleil. Voilà pourquoi, amen, à la montagne de la transfiguration, elle déclare son visage est devenu, a commencé à resplendir comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Matthieu 17. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est le véritable grand soleil. Et Samson qui était sur la terre n'était que le petit soleil. Mais de dire à quelqu'un, tu es apôtre, mais tu es le petit apôtre. Il y a le grand apôtre qui existe. Tu es pasteur, tu es le petit, mais il y a le grand qui existe. Tu es prophète, il y a le petit, mais il y a le majeur qui existe. C'est pour cela que déclare, il a établi les uns comme apôtres. Parce qu'on n'est pas apôtre, mais on est comme apôtre. On est semblable à l'apôtre. Mais l'apôtre c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable apôtre. Et nous sommes les comme. Nous sommes les semblables. Amen. Amen. C'est le nom que nous portons. Le nom que nous portons son nom à lui. Mais lui, il est le véritable et nous sommes le semblable. Lui est le véritable et nous sommes les semblables. Amen. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. C'est moi, c'est une introduction. Mais nous allons rentrer en profondeur et Dieu va nous faire grâce. Amen. Dieu va nous faire grâce. Demain, on se retrouve à la même heure, à 22h00 heure de Paris, pour aller en profondeur de notre message. Aujourd'hui, on a fait une petite introduction. Demain, on va continuer, on va aller en profondeur. Et Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce.
Alors pour mieux comprendre encore, chez vous à la maison, lisez tout le livre de Juge 13, Juge 14, Juge 15. Lisez ça, cela. Ça fait que quand je vais vous parler, vous allez comprendre facilement, ça va rentrer. Parce que tu es sensible des mystères de la parole de Dieu et Dieu va se manifester. Que Dieu bénisse. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui? Quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Si quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, fais signe, écris ta question et nous allons répondre à cela rapidement. S'il n'y a pas de questions, on va passer à autre chose. Ok, il n'y a pas de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. On se retrouve demain à 22 h, heure de Paris. Et que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Ok. Comment discerner la source de mon épreuve? Si ton épreuve, si tu n'as pas péché et que l'épreuve est là, tu peux savoir. Mais si tu as péché et que l'épreuve est là, c'est que tu vis la conséquence de ton péché. Ce n'est pas une épreuve de Dieu. Donc, pour discerner, pour que la source, il faut voir sur l'origine de cette épreuve-là. Amen. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? S'il y a des questions, posez vos questions s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons continuer demain à la même heure et Dieu nous fera du bien. À partir de 5h00, nous sommes connectés pour la prière du matin. Amen. Et Dieu va nous visiter. Amen. Non? Par contre, invitons les amis, partagez la vidéo, invitons les autres. Dieu sera glorifié et son saint nom sera témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bonne nuit. On se retrouve à 5h tout à l'heure pour la prière.